Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aurai l'occasion de vous montrer une option qui peut être très intéressante. C'est une option qui va vous permettre tout simplement d'enlever un arrière-plan sur une image sans forcément passer par une application externe. Pour réussir à enlever votre image d'arrière-plan, vous n'aurez pas besoin d'installer une application tierce. La seule chose que vous allez utiliser, ça va être tout simplement la galerie Samsung. Pour commencer, vous constatez que sur cette image, j'ai déjà enlevé la couleur qui est sur l'arrière-plan. Pour tous ceux qui veulent savoir comment j'ai fait, je vous réfère à ma précédente vidéo qui va être affichée en lien juste sur le coin supérieur droit. Le fait d'avoir enlevé la couleur sur l'image d'arrière-plan, ça va permettre de ressortir votre objet principal ou votre personnage principal et ceci va faciliter l'opération qu'on va faire plus tard qui va nous permettre tout simplement d'effacer tout l'arrière-plan. Pour procéder à ça, je vais tout simplement descendre en bas puis choisir l'outil de modification ou d'édition. Et dans l'outil de transformation ici, je vais choisir le dernier outil que j'ai ici à droite sous forme de nuage pointillé. Cet outil-là, c'est un outil de sélection qui est assez puissant, qui va permettre de pouvoir sélectionner la partie qui va être reniée ou la partie qui va être gardée. Je vais commencer par dessiner d'une manière qui est assez grossière un cercle autour de mon objet principal ou de mon personnage principal. Une première sélection va être faite, comme vous pouvez le constater. C'est pas une sélection qui est parfaite, parce qu'il y a pas mal d'éléments ici qui manquent. Je vais continuer à faire la même chose, mais encore d'une manière qui est assez grossière. C'est ce que j'aime dans cette opération-là, parce que dans les différentes applications qu'on peut télécharger, qui existent sur le Play Store, on peut avoir des options, mais il faut vraiment qu'on le fasse d'une manière qui est très précise. Regardez bien, je vais tout simplement encore redessiner un cercle autour de mon personnage, puis au fur et à mesure, vous allez constater qu'il y a des éléments qui vont être ajoutés à la sélection, comme ici par exemple au niveau du bras. La même chose pour celui qui est à gauche. Il me manque maintenant la tête, je vais continuer à faire mon cercle autour pour qu'elle soit incluse, puis c'est parfait. Vous avez constaté qu'au bout de 4 opération, j'ai mon personnage principal qui est complètement sélectionné. Je peux tout le temps m'assurer en faisant un zoom, puis en regardant un peu est-ce que tout a été sélectionné comme il faut. Effectivement, je vois que la sélection, c'est une sélection qui est quasiment parfaite. Voilà, tout est joué. Et il suffit de valider en appuyant sur le crochet que j'ai sur la partie droite, en bas. Puis vous allez constater que tout l'arrière-plan va être automatiquement enlevé. Je me retrouve avec un personnage principal qui est sur un fond qui est transparent. Effectivement, c'est un fond qui est noir, mais c'est un fond transparent, ça veut dire que je peux le prendre puis le mettre sur n'importe quelle autre image ou sur n'importe quel fond que je vais utiliser pour plus tard. Maintenant, j'ai deux choix. Le premier choix, ça va être de cliquer sur le bouton enregistrer. Ceci va écraser l'image principale. Je vous le conseille pas. C'est pour cela que je vais aller sur les 3 points, puis je vais tout simplement aller choisir enregistrer une copie pour garder l'image principale. Voilà. La copie de l'image a été enregistrée maintenant, puis comme vous pouvez le constater, je peux avoir mon image originale qui est là. Ça, c'est l'image dans laquelle j'ai pas d'arrière-plan, puis ça, c'est l'image dans laquelle j'ai l'arrière-plan avec une couleur qui est en mode gris. Pour compléter cette vidéo-là, je vous montrerai comment je peux intégrer la photo dont j'ai traité l'arrière-plan pour pouvoir l'intégrer à une autre photo. Comme vous pouvez le constater ici, j'ai pris une photo de paysage et je vais aller chercher tout simplement le bouton éditer, puis je vais choisir la 4e option qui est l'option autocollant. Dans l'option autocollant, sur la partie complètement à la fin, là, vous voyez ici, j'ai un petit bouton galerie. Ce bouton-là va me permettre tout simplement d'aller chercher la photo que j'ai au préalable traitée, puis je pourrais l'intégrer d'une manière qui est très facile. Je vais tout simplement appuyer dessus. Il suffit de sélectionner tout simplement l'image que j'ai au préalable traitée, puis vous pouvez constater que l'image a été automatiquement intégrée sur le nouveau arrière-plan. Vous pouvez la redimensionner, vous pouvez faire de la rotation aussi sur l'image pour la placer à l'endroit que vous souhaitez. Puis voilà, je vais la mettre de ce côté-là. Ça me convient parfaitement. Puis de cette manière, vous constatez qu'on peut changer un fond ou un arrière-plan d'une manière qui est extrêmement simple et pratique. Il suffit d'enregistrer soit l'image ou d'enregistrer la copie de l'image en cas de besoin. Et voilà le résultat final, simple et pratique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là dans laquelle je vous montre comment on peut supprimer un arrière-plan puis comment on peut le remplacer par un autre sans utiliser aucun logiciel externe, tout simplement en utilisant le Samsung Gallery. N'hésitez pas à me laisser vos questions et vos remarques dans les commentaires. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer par la même occasion les notifications afin d'être au courant de toutes les mises à jour et toutes les vidéos que je sors d'une manière qui est très régulière. Je vous invite par la même occasion à appuyer sur le petit pouce bleu pour liker cette vidéo-là afin de permettre à d'autres personnes de pouvoir la regarder. Encore une fois, un grand merci. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.
A plus.